Dans quel contexte irions-nous aux élections de décembre 2023 qui pointent à l'horizon? Oui, on est déjà en pleine campagne électorale. On en parle ce soir avec M. André Famba Penekasongo, qui est président de Assofachi Lubumbashi. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, merci. Aujourd'hui justement, nous allons revenir sur cette question liée au processus électoral. Vous le savez, on est en pleine campagne électorale. D'ici quelques jours, ce sera les élections. Les Congolais devront aller au scrutin, mais on doit quand même revenir sur cette question d'insécurité, des violences justement avant les élections. Aujourd'hui, on constate bien évidemment que dans différents coins, des cas isolés dans différents coins, des troubles s'observent quand même, des troubles communautaires. Comment comprendre ce contexte? Merci madame Boutella pour la question. Je crois que si vous lisez bien la loi de la CENI, quels que soient les troubles ethniques, il n'y a aucune disposition qui dit qu'en cas de troubles ethniques, il n'y aura pas élection. En fait, nous avons compris cette chose. Je précise ici le cas de Malembankoulou au niveau du Grand Katanga là-bas. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de voir, parce que la justice est sur le champ, en train de voir, d'établir les responsabilités, ainsi qu'essayer de prononcer les verdicts pour tout coupable. Alors, c'est une machination qui a été montée par les politiques, n'est-ce pas, qui n'aiment pas qu'il y ait élection. Parce que je vous dis d'emblée que c'est ma première fois de voir dans ce pays qui était Zaïre, République du Congo, Zaïre, République démocratique du Congo aujourd'hui, le camp adverse, c'est-à-dire l'opposition, en train de solliciter les glissements par rapport au pouvoir. C'est ma toute première fois de voir ça. Et cela m'inquiète plus. Alors, ce qui se passe, les cas d'insécurité ne peut en aucun cas entraîner le processus électoral qui est déjà en marche. Et d'ici presque moins de mois, c'est le 20 décembre, il y aura bel et bien élection en République démocratique du Congo. Alors, ne craignez-vous pas que cette situation puisse se transposer en situation post-électorale? Parce que justement, vous le savez, les élections très souvent émaillées des contestations. Ne craignez-vous pas que cette situation d'avant, qui ne sera pas prise en compte sous prétexte que ce sont les politiques qui alimentent cela, puisse créer une crise post-électorale? En fait, c'est ce que je venais de dire, madame. Le problème d'insécurité. Alors moi, je pense à l'Est. Pas le problème qui s'est passé au niveau du Grand Katanga, au niveau de Malembankoulou là. En fait, ça ne peut pas avoir de l'impact par rapport aux élections, tel que le calendrier est déjà publié par la CENI. Alors, des contestations, en fait, c'est normal, ce n'est pas la première fois. Il y a eu des élections ici. La CENI, par le passé, avait demandé même pardon, qu'il y ait un peu d'erreur. En fait, toute œuvre humaine, en fait, il manque jamais d'imperfection, mais ça a été lavé. Je crois au niveau de la CENI, tout est fin prêt. Je crois d'ici là, le matériel restant sera au pays et on va larguer ça dans l'ensemble des territoires de la République démocratique du Congo pour qu'il y ait bel et bien élection. Il ne faut pas qu'on avance des arguments comme quoi il y aura ceci, qu'on puisse reporter, qu'on puisse glisser. Or, c'est le pouvoir qui devait solliciter cela. Le pouvoir ne sollicite pas les glissements. Alors aux élections, n'ayez pas peur que le meilleur candidat gagne. Aujourd'hui, parlons justement de la question électorale. C'est vrai, autant de candidatures, plus ou moins 25, si je ne m'abuse, 25 à 26 candidatures. Aujourd'hui, l'opposition semble se rallier déjà pour constituer une force commune face au candidat président de la République, Félix Tshisekedi. On se dit dans ce contexte, comment aller vers les électeurs? Parce qu'on sent déjà que les descentes sur terrain ont commencé. Et si hier on pouvait penser, on pouvait se dire que forcément Félix Tshisekedi aurait la totalité, la grande majorité des électeurs, mais on se rend compte quand même, par exemple, sur la question de campagne sur terrain, on a vu qu'il n'a pas fait l'unanimité, par exemple, de l'autre côté à Matadi. D'accord. Merci madame, mais je crois que vous avez tous suivi comme moi. D'ailleurs, moi j'étais même au stade. Ce dimanche, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui dit que les autres disent sortant, mais il est encore en exercice, avait bel et bien lancé sa campagne électorale ici au stade de Martyrs à Kinshasa.
Il est parti au niveau de la province de Congo central. Aujourd'hui, la Matadi, je crois qu'il va rentrer ici. En fait, chaque candidat est en train de se mouvoir sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour battre sa campagne. Alors nous sommes nationalistes et nous faisons une politique de développement qui n'est pas celui de dénigrer ou d'insulter les autres. Alors nous souhaitons bonne chance à tout candidat, que chacun batte campagne à sa façon, de manière à ce que le 20 décembre, par voie des urnes, qu'on puisse voir qui sera le gagnant. Mais en ce qui concerne le côté opposant, ils cherchent à faire des coalitions pour se concurrencer par rapport au candidat numéro 20, ouais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que c'est tout à fait légendaire. Dans le processus électoral, on peut faire des coalitions. Quand on trouve que l'adversaire est de taille et que c'est un peu difficile de le battre, on peut faire des coalitions. Mais de toute façon, moi j'ai fait une analyse. Une analyse personnelle, j'ai constaté que celui qui est au pouvoir a toujours eu l'avantage. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est aux actions, c'est lui qui opère. En fait, c'est celui qui fait quelque chose que la population est en train de voir, partout en Afrique. Mais je crois que les élections, c'est le 20 décembre. Je n'ai pas beaucoup à pronostiquer là-dessus. J'ai confiance à mon candidat numéro 20, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui commettra devant lui. En fait, il le battra sans problème. Mais face à lui-même, quel est le discours devant la population? D'accord, il avait bel et bien démontré. D'ailleurs, je vais vous dire des choses. Là, j'informe à l'opinion, tant nationale qu'internationale, vivant en RDC. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'homme que Dieu nous a envoyé. Pourquoi je dis ça? Il dit non aujourd'hui à l'ingérence de la politique étrangère qui fait de notre propre politique économique extravertie en sa faveur au détriment du peuple congolais, qui tue nos paisibles citoyens à l'est de la République démocratique du Congo. Cette politique étrangère pille nos potentiels ressources naturelles que Dieu nous a données à l'est de la République démocratique. Et cette politique étrangère qu'on n'a pas su maîtriser. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au moment où nous parlons, c'est l'homme providentiel. C'est l'homme sociable, c'est l'homme intègre qui va faire en sorte que, sur le plan économique, parce que l'indépendance en soi, c'était une indépendance territoriale. Aujourd'hui, comment la politique, j'aimerais quand même que l'on soit pragmatique. On parle des promesses qui ne semblent pas être tenues. Aujourd'hui encore, on parle des mots qui sont sortis comme des mots-clés du président de la République. Je veux faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. C'est des mots qui sont sortis de la bouche du président de la République. Aujourd'hui, 5 ans après, quel est le bilan? Merci, madame. Peut-il nous regarder, nous, en face et nous dire que oui, je suis arrivé à faire du Congo, si pas l'Allemagne, peut-être, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire d'Afrique. Ou encore, je ne sais pas comment dire, la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est déjà en Afrique, ou encore la Mauritanie, peut-être. D'accord. Je vais vous répondre, madame, rapidement. 5 ans de mandat. Vous êtes sans ignorer, madame, que dès la prise de pouvoir, c'est ce discours-là que... Écoutez ce que je suis en train de dire. Oui. Il y a eu 2 ans de coalition FCC-Cash. Lui était minoritaire. C'est-à-dire quand on est minoritaire, en tout cas, tout ce que vous proposez comme loi ne passe pas. Il y a eu, juste après la Covid qui est intervenue, l'année qui suivait là, après les 2 ans de coalition. Donc, au moment où nous parlons, Fachi n'a travaillé qu'une année et quelques mois. C'est pourquoi il n'a pas terminé son mandat. Je vais étaler ici les réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que le mal ici, l'opposition est en train de parler seulement du côté négatif. Il faut aussi parler du côté positif, vous allez comprendre. On critiquait ici la gratuité, la gratuité de l'enseignement. On critiquait ça, oui. Mais aujourd'hui, ça commence, ça produit déjà le fruit. Donc dans 2 ans, cette gratuité, avec le projet de 145 territoires-là, qui devient aujourd'hui une réalité, parce que on est en train de construire, on a construit à peu près 800 écoles et plus de 1000 hôpitaux au niveau de la République démocratique du Congo. Je crois qu'avec la gratuité d'abord de l'enseignement, je crois que les fruits sont là. Plus de 7 millions, au moment où nous parlons d'enfants en République démocratique du Congo, sont scolarisés bénévolement au niveau primaire. Et ça va continuer comme ça. Je crois que si le peuple redonne confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au second mandat qu'il a brigué ici, je crois qu'il fera mieux que ça.
Et au moment où nous parlons, madame, je crois qu'il y a également la gratuité de la santé. C'est-à-dire, on a commencé par la maternité, la femme et l'enfant. Si on est dans les hôpitaux, c'est effectif. C'est effectif. Il y a la gratuité de la maternité. Et pour aller un peu plus loin, madame, je vais vous dire cette chose. Il y a des barrages qui sont en train d'être construits. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été au Katanga, dans le Haut-Katanga, à Lukangaba, pour inaugurer le plus gigantesque d'Afrique, port sec. Le port sec de Lukangaba. De Lukangaba, qui abrite au moins 18 000 camions-trac de 60 tonnes chacun. Vous comprenez? Il ne s'est pas limité là-bas, il a été encore à Kasumbalesa. Le port sec, il a inauguré un nouveau bâtiment construit au port sec de Kasumbalesa. Il ne s'est pas limité là-bas, il était là-bas. Maintenant, il y a le marché des négociants là-bas. C'est-à-dire, comme on faisait souffrir les Congolais, qui étaient les artisanaux, qui venaient vendre aux négociants, maintenant, il y a un marché bien étalé au niveau de là-bas. Il a construit, il a inauguré beaucoup tant de choses. C'est-à-dire, quand on voit maintenant les réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à ce que les autres disent, non, il y a la souffrance, non, il y a le chômage, par rapport au chômage, permettez, par rapport au chômage, est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a trouvé des entreprises ici de l'État ou des privés que lui a liquidés pour parler maintenant du chômage? Le chômage existe depuis belle lurette. Vous comprenez? La crise, la population, la misère, c'est pas aujourd'hui que la crise a commencé, la misère a commencé. Moi, je suis né dans la période maubusienne et je connais comment on souffrait. On se dit aujourd'hui, où sont les millionnaires congolais? Les millionnaires congolais, c'est ça la question qu'on se pose aussi. Il y a un problème ici. Vous savez, moi, j'ai des amis étrangers qui se moquent de moi. Et ils disent souvent que vous n'êtes pas organisés. Quand nous comptons le nombre de milliards de Congolais à l'étranger, c'est plus de 400 milliards que les Congolais ont à l'étranger. Et si vous rapportez tout cet argent dans votre pays, je crois que c'est dans un bref délai que le pays sera développé. Là, c'est un message que vous lancez à la plupart des gens qui sont venus d'Europe, qui se sont installés aujourd'hui. Même qui les sont gens dans qui les sont institutions, ici, qui préfèrent ils ont peur investir ailleurs d'épargner aujourd'hui. dans les banques locales, ils épargnent à l'étranger. Aujourd'hui, on se dit finalement, si on devrait arriver à donner au président de la République un second mandat, c'est pour espérer quoi? Madame, il faut bien faire la lecture des réalisations, actuellement des réalisations des 145 territoires. Il y a presque tout dedans. Là, on rapproche l'administré par rapport au gouvernement. C'est très capital ça. C'est-à-dire, je vais vous donner l'exemple du Grand Katanga. Lorsqu'il y a eu décentralisation, au jour d'aujourd'hui, il faut aller là-bas. Colombie monte en flèche. C'est-à-dire, il y a des constructions. J'aime bien ce discours parce que avant, c'était faut aller au Katanga. Aujourd'hui, tous vous, les politiques, à chaque fois que vous parlez, vous sautez le Haut-Katanga, vous allez directement vers le Lualaba. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au Katanga? Au Katanga. Au fait, je vais vous dire ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à brosser le tableau du Haut-Katanga, par exemple? De Lualaba. Vous savez, non, le Lualaba, c'est la province cobaltifère sur le plan mondial. Dans le Haut-Katanga, il n'y a pas le cobalt. Donc la grande richesse, la grande réserve, le grand gisement, n'est-ce pas, des cobaltes, presque 90%, c'est dans le Lualaba. Depuis toujours, ça a toujours été dans le Lualaba, non? Non, c'est dans le Lualaba. Non, là, c'était encore le Grand Katanga. Pour le moment, quand il y a eu décentralisation ou découpage, je crois que le Haut-Katanga est resté sans cobalt. C'est ça la différence. Vous savez, le prix de la tonne de cuivre par rapport au cobalt, c'est 8 fois. La cuivre se vend aujourd'hui à 8 000 francs, le cobalt presque à 40 000. Vous comprenez? C'est ce qui fait prospérer avec vitesse la province du Lualaba. Et là, je félicite en passant Son Excellence Madame Gouverneur de Lualaba, Fifi Masuka, en tout cas, coup de chapeau. On est même en train de construire l'échangeur. Tout ça sont les aides de Fatih. Pas votre échangeur ici. L'échangeur à la manière comme celui de, vous connaissez, de Côte d'Ivoire. Donc, avec plusieurs avenues en étage. Aujourd'hui, on se rebiffe carrément avec le Lualaba. Je dirais que c'est devenu la province qui est venue sauver un tout petit peu les choses. Mais si on doit, je reviens encore sur cette question. Nous avons vu le stade de Martyrs rempli, oui, justement pour venir écouter le discours programme du chef de l'État. Oui. Aujourd'hui, êtes-vous, en tant que là, je vous pose cette question en tant que membre je dirais, de l'UDPS Mosaïque et consorts. Oui,
de la Sofachi. À Sofachi. Ouais. Êtes-vous sûr de convaincre les Congolais aujourd'hui dans n'importe quel message que vous allez leur adresser pendant cette campagne? D'accord. Il faut aller à l'Est. Il faut aller à l'Est, poser la question des gens qui sont en train de vivre la guerre et qui sont en train de voir les efforts fournis par le gouvernement, les efforts fournis par les commandants suprêmes. Comprenez? C'est là que vous comprendrez qu'au fait, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est majoritaire. Il faut également, n'est-ce pas, demander aux parents démunis qui n'avaient pas de possibilité d'envoyer les enfants à l'école. Ils vous diront, Fachi, c'est un homme sociable. C'est un homme intègre. Demandons maintenant à la population qui habite Goma, qui habite Beni, qui habite Butembo, qui habite Ituri. Oui. C'est ce que j'ai dit. Oui. Il faut leur poser la question. Au-delà de la gratuité. Cette gratuité-là ne leur bénéficie pas parce qu'ils ne vont même pas à l'école. Ils ont un problème de sécurité assez élevé que. Non, ils vont à l'école. Même dans les camps de Bunagana, les enfants vont à l'école. Il faut que je vous signale ces choses. Même les camps, les territoires occupés par les rebelles, les enfants vont à l'école. Ne vous en faites pas. C'est ainsi que le plan qui a été monté par ces belligérants de M23 ainsi que l'agresseur rwandais, c'était de faire en sorte que Goma tombe avant la fin de ce mois pour qu'ils imposent, n'est-ce pas, au gouvernement en place, au président de la République, qu'il n'y ait pas élection le 20 décembre. En fait, c'est ce qui nous intrigue un peu. Nous, on comprend sur le marié. Nous voulons aller aux élections, n'est-ce pas, pour donner un nouveau souffle au pays et au gouvernants ainsi qu'aux gouvernés. Mais il y a des gens qui bloquent, qui ne veulent pas que nous allons aux élections. Alors, c'est ce que je viens de vous dire ici, poser la question, vous allez comprendre que les œuvres de Fachi, tellement qu'elles sont nombreuses, hein, la population est en train de voir, hein, le 20 décembre, vous allez vous rendre compte vous-même que même si on mettait, je ne sais pas, les témoins, les observateurs nationaux et internationaux, vous allez vous rendre compte que c'est le candidat numéro 20 qui passerait comme président de la République. Quelle sera cette politique? Parce que l'on a constaté que, en parlant par exemple du baisse de prix de billets, l'on s'est rendu compte que la qualité a détérioré. Ça veut dire que vous pouvez prendre un avion qui quitte Kinshasa, Kananga, Kisangani, Lubumbashi, où vous ne prenez que de l'eau ou une bouteille de jus. Mais l'on prétend, le billet a baissé de prix. Mais pour quelle qualité, quel service rendu? Ça, c'est de 1. On en vient à la maternité aujourd'hui. La maternité, les hôpitaux ont presque été déshumanisés. La question des infirmiers, des infirmières, oui, la gratuité. Mais pour quel salaire pour les infirmiers et les médecins qui accordent, qui rendent effective cette maternité? Parce que pour arriver à parler de la maternité, il faut qu'il y ait accouchement. Il faudrait qu'il y ait une naissance. Et les personnes qui sont à l'œuvre des naissances, c'est les infirmières et les médecins. Ils ont combien dans cette gratuité? On en revient aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement. Ces enfants qui vont à l'école, dans les écoles, de la gratuité, pour quelle qualité d'enseignement aujourd'hui? Pouvons-nous, dans 10 ans, faire un bilan complet des enfants qui ont étudié dans cette gratuité et nous taper aujourd'hui la poitrine pour dire que, certes, on peut le dire peut-être au fin fond de la République démocratique du Congo, mais pour ces écoles qui étaient déjà considérées comme des écoles viables, aujourd'hui qui ne le sont plus par la gratuité de l'enseignement. D'accord, madame. Est-ce que le programme, puisque vous avez parlé d'une année de gestion, avec le FCC 2 ans, avec la Covid, vous n'avez eu qu'une... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a lieu de revoir le problème dans sa globalité et après 5 ans maintenant, vous n'allez plus faire du tape à l'œil? D'accord. Merci beaucoup, madame. Je reviens d'abord à votre premier point qui concerne les coûts de billets en République démocratique du Congo. Et je vais vous donner un exercice. Allez en Afrique du Sud, allez même en France, Paris, Londres, c'est presque 1000 km. Demandez le coût des billets là-bas. 60 $, 80 $, 120 $. Et si on a mis, parce qu'aujourd'hui, moi je vais de Lubumbashi, il n'y a pas 4 jours. Les billets maintenant, chez notre compagnie ici,
qui a le monopole maintenant, c'est 255 $. Ce n'est pas suffisant ça pour 2000 km, madame. Que voulez-vous qu'on fasse? Mais pourquoi ils ont majoré de 235 à 255? Ils ont mis 20 $, pourquoi? Cela suffisait, il suffisait de donner un croissant aux passagers. En fait, il manque le suivi. Ils ont rajouté aujourd'hui parce qu'ils ont le monopole. C'est ce que j'ai dit. Non, ça va terminer ça. Il y a déjà 2 avions ici à l'aéroport de Ndjili. Il y a déjà 2 avions de la compagnie et de l'État. Il y a déjà 2 avions, je crois que c'est le président qui n'est pas sur place parce qu'il y a Matadi, dès qu'il viendra, qu'il fait ça, il va inaugurer ça. Je crois que le problème, c'est la concurrence. Le pays se développe par la concurrence. Lorsqu'il y a plusieurs compagnies d'aviation, cela se résoudrait. Le premier concurrent devrait être l'État. Pardon? Devrait être l'État. L'État qui devait imposer sa loi avec ses avions et imposer justement, parce que partout ailleurs, vous verrez bien qu'il y ait des privés. C'est l'État qui a le monopole. L'État qui a le monopole dans le transport aérien, l'État qui a le monopole dans les habitations, l'État qui a le monopole dans le transport terrestre, les taxis et consorts. C'est d'abord l'État et les privés viennent en appui à l'État congolais. C'est le contraire chez nous, en RDC. Nous avons l'impression que c'est plutôt les privés qui viennent appuyer l'État et l'État se recroqueville devant ces privés et on se dit oui, sous l'impulsion d'eux, alors que c'est des structures privées. Non, en ce qui concerne les transports terrestres des véhicules, je crois qu'il y a Transco, madame. Je crois que Transco, en tout cas, si les gens peuvent quitter, je crois que Kingasen Asuka jusqu'au niveau de Victoire avec 500 francs seulement, madame. Je crois que là, l'État a gagné quand même. Le problème qui se pose ici, on avait des avions. La compagnie aérienne congolaise avait des avions, mais c'était la gestion. Ce n'est pas le président de la République qui doit être au même temps au four et au moulin. Il faut avoir pitié aussi du président de la République. C'est-à-dire, on vous donne la gestion, vous gérez mal, qu'est-ce qu'il va faire? Raison pour laquelle, avec cette nouvelle acquisition, ça commence avec des appareils, vous allez vous rendre compte, dans le trimestre prochain, il y aura encore 2, jusqu'à ce qu'on va atteindre 10, comme lui m'avait promis. Je crois qu'on va résoudre ce problème-là aéronautique, en ce qui concerne les transports aériens. Voilà. Aujourd'hui, pour revenir à la gratuité, comme vous dites, madame, je vous dis, il y a un adage français qui dit que le début de chaque chose a toujours été difficile. Mais au moment où je vous parle, parce que vous êtes journaliste, vous êtes assis ici, allez fréquenter des écoles dans les fins fonds, n'est-ce pas, de la ville ici. Vous allez vous rendre compte que, quelles que soient les conditions auxquelles les enfants étudient, mais ils apprennent la matière et deviendront comme vous un jour. C'est ça le souci du président de la République. Au lieu de laisser des millions d'enfants chez eux parce que les parents sont des démunis, ils n'ont pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'école, autant faire ce qu'il fait. Même au ciel, on vous dira que ce monsieur-là a bien fait. Ne critiquez pas, attendez dans les 2 ans. On est en train de construire plus de 100 000 écoles avec le projet de 245 territoires. Il y a déjà plus de 80 000 hôpitaux qui sont en construction et qui seront... Donc, à partir de l'année prochaine, le président va commencer à inaugurer cela. Donc, il faut quand même féliciter. Hein? Donc, Fachi, il y a des œuvres qui parlent de Fachi. Le problème de l'opposition à la République démocratique du Congo, c'est qu'on se pense seulement du côté négatif. Mais qui parle, les jeux de la francophonie, aujourd'hui, au moment où je vous parle, la CAF est d'accord pour que la Coupe d'Afrique, pour la toute première fois, des nations, vienne se jouer ici à la République démocratique du Congo. Vous voyez, le pape était venu, le roi des Belges était venu. Aujourd'hui, sur le chéquier, sur le plan mondial, on ne parle pas sans s'intéresser à la RDC. De la RDC, de la diplomatie pragmatique et agissante du président de la République, a fait que la RDC soit maintenant renommée au niveau international. La CAF est d'accord au moment où nous n'avons pas de stade homologué par la CAF elle-même. C'est ce que je vous dis. Ça, c'est un domaine que je maîtrise plus ou moins très bien. La CAF viendra homologuer. Pour que la CAF vienne homologuer, par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas dire, on ne saura jamais dire que le stade des Martyrs est aux normes. Parce qu'en principe, si le stade des Martyrs doit répondre aux normes, on devrait casser ce stade et reconstruire ce stade pour répondre aux normes modernes. Au moins, on reste ouvert pour dire qu'il y a possibilité d'organiser une compétition africaine en République démocratique du Congo. Donc, ça reste une possibilité. Je vous dis, vous savez comment ça se passe? Vous n'êtes pas peut-être bien informé. C'est-à-dire la CAF envoie des fonds quand vous choisissez. Alors, on ne vous choisit pas dans les 2 années. C'est-à-dire le calendrier tel qu'il est là, c'est déjà 6 ans. C'est même pas la CAF qui choisit. La 8e année. C'est les nations qui proposent, s'ils peuvent être parmi les candidatures. Et parmi ces candidatures-là, il y a des élections pour qu'on élise le meilleur, la meilleure nation qui est capable d'organiser. Et à cela, la Confédération ou la FIFA viennent en appui financier pour aider à cette compétition d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit.
Alors, quel est le test pour arriver à cela? C'est ce genre de jeu. On a constaté que la RDC est quand même capable d'acquérir les gens, elle a quand même les infrastructures, n'est-ce pas? Et ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va construire encore d'autres infrastructures de manière à ce qu'on puisse aussi postuler pour qu'à l'élection, n'est-ce pas, avec la Coupe d'Afrique de la Nation. Alors, M. Famba, on va parler justement de votre chanson. Vous avez choisi aujourd'hui d'interpeller les Congolais à travers une chanson. D'abord, avant, vous avez fait une chanson patriotique en ce qui concerne les FARDC pour soutenir justement les Congolais. Le jeune a adhéré à l'armée pour sauvegarder l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous revenez encore à la charge pour sensibiliser sur la question électorale. D'accord. En fait, nous venons juste ici de chanter la meilleure chanson. Je vous dis, c'est parce qu'il y a des conditions préalables qu'il faut remplir pour que ça passe au niveau de votre chaîne. La campagne électorale de son Excellence, Monsieur le Président de la République en exercice, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la plus meilleure des chansons. Et là, on étale maintenant, les gens qui vont suivre déjà dans d'autres chaînes, ils verront, on étale maintenant les actions, les œuvres de Fachi là-dedans, qu'est-ce que Fachi a déjà fait. Il faut bien suivre cette chanson de manière à ce que, n'est-ce pas, que vous compreniez exactement de quoi s'agit-il. En fait, ça, on ne peut pas parler parce que ce n'est pas encore passé. Mais de toute façon... je sais qu'on aura le temps et puis de toute façon... En ce qui concerne la chanson patriotique d'abord, parce qu'elle passe déjà. En fait, là, ça concernait juste la guerre nous imposée à l'Est par ces belligérants-là de M23, ainsi que l'agresseur rwandais. Le Rwandais. Bon, précisément, c'est pour Kagame et son gouvernement. En fait, là, on a tout ce qu'on avait dit à l'époque, en ce qui concerne la chanson, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait recrutement de jeunes gens, hommes, garçons et filles, pour renforcer, n'est-ce pas, notre armée, chose qui a été déjà faite. Il y a plus de 40 000 soldats, filles et garçons, qui sont largués déjà dans les différents coins de la RDC pour défendre l'intégrité territoriale. Tout ce qu'on a demandé, en tout cas, ça a été réalisé dans cette chanson-là. Monsieur Famba, je crois que nous allons vous recevoir très prochainement, justement, pour revenir à la charge de tout ce qui est campagne électorale. Un grand merci à vous, du moins, d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame, mais j'ai quand même un mot de la fin. En fait, ici... dernier rapidement. Oui, merci beaucoup. En fait, peuple congolais, nous allons vers les élections le 20 décembre 2023. Tout ce que je vous demanderai, vous venez tous de suivre et de voir comment est-ce que le président de la République a opéré durant son mandat qui a commencé juste... il a commencé juste à travailler seul il y a une année, quelques mois. Élisez les candidats le meilleur, tant la députation nationale, la députation provinciale, les conseillers communaux, et faites le choix les meilleurs pour les candidats président de la République, qui est le numéro 20, Fachi Beton, de manière à ce qu'il puisse parachever son projet de 145 territoires et faire de la RDC un pays développé dans les années à venir. Grand merci d'avoir été sur ce plateau. Aimables téléspectateurs, c'est vous qui décidez, oui, vous, les électeurs, pour qui peut diriger pour les 5 prochaines années, qui peuvent être votre député national ou provincial ou encore candidat président de la République. Et pour cela, il faut savoir qui a fait quoi et pourquoi le voter. C'est ce que nous allons développer tout à l'heure ici sur ce plateau. Imbeje, nibi semeje, ni furaije, nibi bambeje, ni tenkunyeje, nibi mwangeje, neti.